Hey, salut tout le monde dans la gang énergique, alors dans le groupe Santé et Vitalité, Jessica Humphries, votre entraîneur et professeur de yoga. Alors, on a une question qu'on va répondre aujourd'hui. La question qui a été posée cette semaine par nos clients, c'était pour perdre du poids, et quand on a 40 ans et plus, est-ce que c'est plus efficace de faire des entraînements HIIT, alors High Intensity Interval Training, ou sinon des entraînements de longue durée à une intensité qui est plus intense. Alors, est-ce que c'est mieux de faire des entraînements plus courts, mais haute intensité, ou plus longues et haute intensité? Qu'est-ce que tu en penses? Écris-le en bas. Alors, si tu arrives avec nous, un petit cœur, un petit thumbs up, on adore savoir qui est là. Et ensemble, on va faire quand même un entraînement aujourd'hui parce que vous êtes dans le groupe avec nous. Alors, la réponse à la question, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui rentrent dans ça, qui peuvent influencer tout ça, mais qu'est-ce que les études démontrent, c'est que si on veut perdre du poids, on a 40 ans et plus, les entraînements qui sont le plus bénéfiques pour la perte de poids, alors perdre le gras, c'est les entraînements HIIT, High Intensity Interval Training. Et pourquoi? Les études démontrent que quand on fait des entraînements de longue durée à une intensité qui est plus intense, ça donne des petits signaux de stress à notre corps qui dit que le corps est en danger. Alors, au lieu de relâcher, d'être en santé, de tout relâcher le gras, de laisser libérer le gras, le corps retient le gras parce qu'il trouve qu'il est en danger. Alors, si vous faites vraiment plusieurs entraînements durant la semaine de longue durée à haute intensité, peut-être tu ne vas pas atteindre ton objectif de perte de poids. Mais si aussi tu insères des activités ou des entraînements qui sont à base HIIT, High Intensity Interval Training, où est-ce que vous faites des courtes durées d'intensité, ensuite suivies avec un repos, et que c'est moins long, comme des 20 minutes, 30 minutes, ça ne donne pas autant le signal de danger et ça aide à évacuer, à perdre les tissus adipeux. Alors, aujourd'hui, on va faire un cours de HIIT et aussi d'autres bénéfices pour les HIIT sont efficaces. On peut les faire dans 20 minutes, 30 minutes, même 6 minutes avec moi et tu vas recevoir les bénéfices d'augmenter ton métabolisme de base. Ça va ménager les articulations si on ne fait pas trop de sauts, mais sur des longues périodes à répétition, ça peut ménager ça peut faire mal à nos articulations, mais quand on les fait à une courte durée, ben, on protège nos articulations. Et aussi, quand on fait des entraînements HIIT, ben, on a moins l'impact de l'inflammation au niveau de l'acide lactique qu'on peut avoir sur des longues durées à haute intensité. Alors, HIIT, woo! Let's go for it! On va faire 3 exercices et les exercices, on va faire 30 secondes de travail, 15 secondes de repos et on va faire juste la ronde 2 fois ensemble. Alors, tu vas voir que ça va être assez court. On va s'amuser ensemble. Est-ce que tu es prêt? Alors, tu peux sortir un matelas si tu veux. Sinon, fais-le directement où est-ce que tu es. Et on va commencer dans 10 secondes avec soit des squats, juste un squat régulier ou un squat saut. C'est parti, 30 secondes. Alors, soit juste des squats, assurer que le poids est dans les talons, les genoux en ligne avec les gros orteils. Sinon, un petit saut comme ça qui va aller chercher un petit peu plus le cardio dans les 30 secondes. Mais si tu veux ménager les genoux, les hanches, aller dans un squat qui est moins impact comme ça. Continue. Il reste encore 5 secondes. Après ça, on a 15 secondes de repos. C'est un bon moment concentré sur ta respiration. Et ensuite, le prochain, on va juste aller latéral, lève, reste. Lève, reste. C'est parti, 30 secondes. Si on veut avec plus d'impact, on lève plus haut les genoux. Moins d'impact, on reste plus près de la terre. 1, 2, 3. Quand on arrête sur le côté, ça vient travailler un petit peu nos obliques. 1, 2, 3. On s'en prend des belles respirations. 1, 2, 3. Continue. 10 secondes. C'est assuré de bien travailler les fléchisseurs des hanches, les stabilisateurs du côté et le cardio. Et dernier exercice. On va aller dans la planche.
va faire un planche push-up. Soit la planche sur les genoux ou sur les pieds. Belle ligne avec le corps, c'est parti. On descend sur les avant-bras et on remonte sur les mains ou sur les genoux. Descend, descend. Stabilisez vos hanches. Les deux hanches sont carrées vers le sol et on remonte. Essayez de pousser dans différentes mains à chaque fois. Descend, descend, remonte, remonte. Moins que 10 secondes. Go, 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 go. Continuez à bien respirer. 2 et 1. Ouh, high five. Moi, je sais que mon cardio, il pompe un petit peu. On va juste faire une autre ronde de ça. Tu vas voir, c'est efficace. Alors, les squats dans 3, 2, 1. Go. Alors, squat, quand on remonte, on contracte les muscles du fessier. Sinon, un petit squat saut. Et ce qui est important, c'est diriger les fesses vers le sol, absorber l'impact. Continuez à prendre des belles respirations. Alors, vous choisissez vraiment l'exercice qui vous convient. Hop, 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 hop. Encore 10 secondes. Go, go, go. 5, 4, 3, 2, 1. 15 secondes de repos. Après ça, on travaille latéral dans lève-lève-reste. Pensez à abaisser les épaules. Contractez le centre de votre corps. 3, 2, 1. C'est parti. Lève, lève, reste. Alors, avec impact, on lève haut les genoux. Il y a une petite pause pour travailler les stabilisateurs sur le côté. Sinon, sans impact, on reste près de la terre, mais on peut quand même aller de plus en plus loin. Continue. Lève, lève, reste. Lève, lève, reste. Et pour un bonus, mais fais-le dehors. Ça travaille beaucoup plus sur la neige, sur des surfaces qui ne sont pas égales. Et on repose 15 secondes. On s'en va encore en bas. Pour la planche push-up, assurez de bien engager le centre de votre corps. C'est parti. Go. Descends, descends, remonte, remonte. Descends avec l'autre main, remonte, remonte. Sinon, genoux, genoux. Stabilisez vos hanches. Continuez à bien respirer. 15 secondes. Hop. Descends, descends, remonte, remonte. You've got this. 5 secondes. 2 et 1. Woo! High five. Hein? Efficace. Ça nous a pris quoi? 5-6 minutes max. Mon cœur a pompé. J'ai travaillé les muscles dans les cuisses, dans les fesses, les stabilisateurs sur le côté, les pectoraux, le centre de mon corps. Wow! Je suis prête? Alors, c'est ça. Alors, si tu aimerais avoir un objectif, si tu as un objectif de perte de poids, à 40 ans et plus, assurer que tu privilèges beaucoup les entraînements HIIT versus des longues durées à haute intensité. C'est sûr que tu peux faire des longues durées à intensité mollo ou modérée, mais commencer à insérer des HIIT si tu n'en as pas. Et si toi, tu aimerais avoir un entraînement complet de 25 minutes, écris HIIT, H-I-T-T, High Intensity H-I-I-T, High Intensity Interval Training, et ça me ferait plaisir de t'envoyer gratuitement une de mes vidéos que j'ai faites pour toi. All right. Alors, on te souhaite une bonne journée et on se revoit cette semaine pour d'autres réponses à tes questions. Et si toi, tu as une question, envoie-nous-le. Ça nous ferait plaisir d'aller faire une petite recherche pour des questions pour t'aider à optimiser ta santé. Bye!